Sur le plan des marchés financiers, la première grande tendance, je dirais que c'est la remontée fulgurante des indices boursiers à travers le monde, dans un contexte où, du fait des difficultés économiques récurrentes, finalement, les banquiers centraux à travers le monde ont continué à injecter massivement des liquidités. Alors, ces liquidités qu'on a souvent qualifiées de quantitative easing, c'est un assouplissement quantitatif des banquiers centraux, ont permis de maintenir un contexte de très bas taux d'intérêt, en deçà de 5 ans, généralement négatif pour la plupart des pays européens. Donc cet environnement de taux d'intérêt très faible a soutenu l'activité de crédit, donc la croissance, a soutenu l'immobilier et surtout les marchés boursiers internationaux. Alors, la vérité aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte où les valorisations, c'est-à-dire le prix payé pour ces actifs, sont tellement élevés. La grande question est de savoir si c'est durable ou pas. Pour la période à venir, effectivement, on a des changements de politique économique qui sont très importants, notamment aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump et un grand programme de réforme fiscale qui a fait espérer aux investisseurs une espèce de renaissance de l'économie américaine à coup de baisse d'impôts, de dépenses d'infrastructures, voire de mesures protectionnistes censées, du point de vue américain, stimuler l'investissement. Ça a créé les conditions d'un optimisme particulièrement fort des marchés financiers entre le début du mois de décembre jusqu'à la fin février. Jusqu'au moment où, à force d'être trop optimiste, trop positif, c'est également dans un contexte économique où les indicateurs étaient très bons, une reprise en Europe, une reprise dans les pays émergents, tout ceci a commencé à interroger sur l'évolution de la politique monétaire. Est-ce que les banques centrales allaient rester aussi accommodantes alors que la situation économique commençait franchement à s'améliorer. Et on a vu effectivement, début février, du coup, les marchés commençaient à s'inquiéter d'un environnement économique trop favorable et d'une accélération du mouvement de normalisation des politiques monétaires, c'est-à-dire arrêt programmé des injections de liquidités et peut-être hausse plus rapide des taux d'intérêt, en particulier du côté américain. À partir de là, effectivement, on a vu la limite du contexte dans lequel on était, c'est-à-dire que les marchés d'actions n'ont pas du tout apprécié ce changement de paradigme. Les investisseurs ont commencé à se détourner d'un marché d'actions relativement cher, mondialement d'ailleurs, pour plutôt aller réinvestir ou se protéger en rachetant des obligations. Ceci a créé un mini crack, en tout cas un gros stress, notamment dans la journée du 5 février qui a été marquée par une envolée de la volatilité, cet indicateur qui permet de mesurer l'instabilité intrajournalière sur les marchés, en particulier le marché d'actions. Depuis les marchés vivotent, on sent que la dynamique passée et l'optimisme en place jusqu'à cette date a quand même eu un sacré coup dans l'aile. Moi, il me semble qu'effectivement, il sera très difficile de retrouver les plus hauts du début du mois de février au niveau des marchés mondiaux, que cette correction des marchés boursiers est quelque part bienvenue, qu'elle est sans doute incontournable en réalité parce qu'on avait atteint des valorisations que les rendements des entreprises futures ne pourront certainement pas satisfaire. Toute la question dans une période de correction, c'est d'être en mesure d'anticiper si on peut être face à un crack, c'est-à-dire un gros accident boursier ou pas. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui peut nous protéger d'un crack, c'est le niveau toujours très faible des taux d'intérêt. Ce qui protège effectivement et qui incite toujours à investir à minima sur les marchés d'actions. Ce qui peut en revanche créer plus de nervosité, qui pourrait faire rejaillir le spectre d'un éventuel crack. D'abord, c'est que les marchés restent très chers. Deuxièmement, on a un environnement géopolitique ou politique d'ailleurs très instable. Vous voyez ce qui se passe pas seulement aux États-Unis, mais entre les États-Unis et la Chine en matière protectionniste, dans les pays
pays du Golfe. Et on sent bien qu'avec de telles valorisations, il suffit de pas grand-chose potentiellement pour mettre un petit peu le feu aux poudres. Donc je pense que globalement, cette année va être très instable sur les marchés, en particulier les marchés d'actions, et que dans le meilleur des cas, on aura quelque chose qui baisse graduellement. Dans le pire, on ne peut pas exclure des accidents de parcours avec des stress ponctuels, sans que ce soit forcément mon scénario central.